Le ghosting, c'est-à-dire le fait tout d'un coup de ne plus donner de nouvelles du tout à quelqu'un, est devenu quelque chose qui est malheureusement très à la mode. Tu rencontres un homme, ça se passe bien, tu vas même plus loin avec lui, et puis après ça, plus aucune nouvelle. Tu ne sais même pas pourquoi, tu n'as aucune raison logique. Tu tentes de le relancer gentiment, avec délicatesse, avec douceur, et tu n'as absolument plus aucune nouvelle de lui. Et puis éventuellement, cet homme va revenir un peu plus tard. On va parler de ça aujourd'hui, on va découvrir quelles sont les raisons, qu'est-ce qui fait qu'un homme te ghoste et qu'est-ce qui fait qu'il revient dans ta vie juste après. Parce que vu de loin, tu peux vite en arriver à faire ce qui s'appelle des généralisations. Tu te dis par exemple, la société va mal, tous les hommes font ça. Tu vois, tu mets un toujours ou un jamais devant toutes tes phrases, on généralise. Ou alors, je suis toujours ghosté. En gros, les hommes se comportent toujours comme ceci avec moi, c'est peut-être moi le problème là-dedans. Ou encore, qu'est-ce que je fais de mal à chaque fois? Chaque fois, c'est aussi le fait de généraliser qui fait que les hommes ne s'intéressent plus à moi par la suite. C'est peut-être moi le problème dans ce genre d'équation. Ou encore, j'ai le droit d'avoir la raison. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que cet homme avec qui il y a une telle alchimie ne me contacte pas par la suite, ce qui serait naturel en réalité. Ou alors si ça se trouve, tu peux te dire, peut-être que ça va s'arranger, avec le temps, il va découvrir ma valeur, il a peut-être juste des choses à gérer de son côté. Vu de loin, c'est un mal qui est généralisé, flou, incompréhensible. On va rentrer dans le détail aujourd'hui pour savoir pourquoi est-ce que ça t'arrive précisément. Tu vas voir qu'il y a plusieurs cas de figure et comment faire pour agir pour ne plus que ça recommence. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. C'est comme ça que cette chaîne YouTube fonctionne. Vous abonnez, vous likez. Il y a même une jolie animation quand tu cliques sur le bouton like. Laissez un commentaire. Il y a aussi un lien en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est un petit quiz qui se fait en 60 secondes. Et un lien pour me contacter par téléphone, c'est juste sous cette vidéo. Je vais commencer par te donner les raisons. Tu voulais savoir pourquoi est-ce qu'il est parti, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de news de sa part. Voici les raisons aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir les raisons de son silence? Parce qu'il y a ce qui s'appelle l'effet de l'enfant enlevé. Sur certains reportages télé, tu vois que des mères ont parfois un enfant qui a été enlevé et elles ne savent pas où est cet enfant, un enfant disparu. Et à un moment donné, devant les caméras, elles disent, au bout de quelques années, elles disent « Je préférerais savoir que mon enfant n'est plus vivant » parce que je pourrais faire mon deuil et passer à autre chose, plutôt que de rester dans cette espèce de flou ou d'attente qui est insupportable. En gros, le cerveau humain n'est pas bon avec l'attente, ni avec les incertitudes. On a besoin de savoir pour progresser, pour pouvoir passer à autre chose. Donc on comprend bien que être ghosté est moins grave qu'avoir un enfant enlevé, mais ça reste le même moteur psychologique. C'est quelque chose qui est insupportable. Voici la raison numéro 1, parce qu'il y a plusieurs raisons en réalité. Tu vas pouvoir choisir dans quel cas il se situe. Raison numéro 1, il est sur plusieurs plans simultanés. Il drague Micheline, Roberta, Claudia, et en réalité, ça n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire que ce que tu vis là, vous êtes plein à vivre la même chose sans même le savoir. Il n'arrive pas à s'engager, il est perdu, il papillonne. Bien sûr, il ne te l'a pas dit. Évidemment qu'il ne te l'a pas dit. Il t'a dit que c'était génial, qu'il y avait une super alchimie, que ça se passait bien. Peut-être même qu'il était trop professionnel dans sa manière de te draguer. Parce qu'en réalité, il était entraîné à ça. Malheureusement, ce sont les hommes qui en fréquentent le plus, qui connaissent les bonnes phrases, la bonne méthode, et c'est ceux-ci qui sont attirants, parce qu'en plus, ils sont un peu moins intéressés par toi que les autres. Alors qu'un homme qui serait sain, gentil, timide, serait probablement maladroit au moment de te séduire. Raison numéro 2, il a été excité à un moment donné, malheureusement, il ne l'était plus après. Je ne vais pas te faire de dessin, mais il ne sait pas comment te dire que finalement, ça ne le fera pas. Peut-être que sous le coup de l'émotion, de la soirée, peut-être de l'alcool qu'il y a eu, ou de ce qui s'est passé, ou du manque tout simplement physique, vous l'avez fait, ou vous êtes embrassé, et puis finalement, il ne l'assume plus par la suite. Il a peur du conflit. Certains hommes sont extrêmement lâches, ne savent pas dire les choses. Il n'assume pas, il préfère oublier. Il vit cette espèce de dissonance cognitive. D'un côté, ça lui a plu de le faire. D'un autre côté, il n'a plus envie de le refaire par la suite. Il ne sait même pas l'expliquer lui-même. Ça n'a rien à voir avec toi. Il l'a peut-être même fait avec plein d'autres femmes. C'est juste qu'il n'arrive pas à s'attacher. C'est compliqué en ce moment. Et puis, des fois, il a des pulsions. Des fois, il les a plus par la suite. En tout cas, il n'est pas dans une démarche qui serait sereine et stable pour créer un couple de manière équilibrée. Troisième raison possible, un traumatisme d'une relation antérieure. Il a mal géré sa précédente relation. Peut-être qu'il a fréquenté une femme qui était perverse narcissique. C'est pas pour l'excuser, mais certains hommes
Certaines femmes sont aussi traumatisées, on ne sait pas précisément pourquoi. Il est apeuré, il est incapable de s'y remettre. L'idée même de se remettre dans un couple lui fait penser qu'il pourrait souffrir à nouveau. Si par le passé, j'ai aimé une femme et j'ai énormément souffert, le jour où j'en rencontre une quelques années après, si jamais je l'aime ou je m'autorise à l'aimer à nouveau, je risque de souffrir à nouveau. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec toi, cet homme ne s'est juste pas remis d'un traumatisme précédent. Raison numéro 4, c'est un mec venant d'un site de rencontre, et là, on a un feu d'artifice, un florilège de tout ce qu'on peut avoir de pire sur Terre. C'est un coureur, ou c'est un homme déprimé, c'est un homme qui est divorcé, ou encore, comme dans l'étude qu'on a vue il y a quelques jours de ça, il fait partie des 56% d'hommes qui sont déjà mariés et qui vont quand même sur les sites de rencontres. Si 56% d'entre eux sont en couple, admettons que 5 ou 10% de plus sont divorcés, 5 ou 10% de plus sont déprimés, 5 ou 10% sont coureurs, fais le calcul toute seule dans ta tête et tu vas voir que tu as probablement 99% d'hommes qui ne sont pas les bons. Et attention, je ne tape pas sur les hommes, c'est probablement la même chose. Du côté des femmes, je ne dis pas que tous ceux qui sont sur les sites de rencontres sont des mauvaises personnes. Je dis juste que statistiquement, tu as plus de chances de tomber sur quelqu'un qui n'est pas très bien dans ses baskets aujourd'hui que de tomber sur la perle rare qui va traîner sur ce site par hasard. Et puis tout à coup, il revient. T'en as parlé à tes copines, t'espérais secrètement que cet homme revienne. Tout d'un coup, cet homme toque à ta porte, t'envoie un petit message, te passe un petit coup de fil, te like sur les réseaux sociaux et tu te dis chouette, il a juste laissé passer un petit peu de temps pour régler des choses de son côté et maintenant il découvre enfin la vraie valeur que j'ai. Alors qu'en réalité, il vient juste vérifier éventuellement là où t'en es dans ta vie. Est-ce que t'es plus heureuse avec ou sans lui? Est-ce que t'as trouvé quelqu'un ou est-ce que t'es toujours disponible pour lui? Est-ce qu'il peut encore profiter de toi une fois? Oui, certes, il a fait cette erreur de sortir avec toi il y a quelques temps, mais est-ce qu'il peut refaire cette erreur maintenant qu'il a un peu de manque physique? Peut-être aussi qu'il est dans une période de déprime et que son ego blessé veut vérifier s'il peut encore séduire. Est-ce que des femmes sur Terre le trouvent toujours séduisant et attirant? Parce que ça le ferait passer de cet état à un état qui serait un peu supérieur. Il se sentirait bien dans ses baskets. Ok, ma vie va mal, mais au moins, elle me trouve séduisant et charmant. Du coup, je reprends un peu confiance en moi. Ou peut-être qu'on est dans ce qui s'appelle le rebond du chat mort. Quand on parle de ce concept-là en bourse, c'est lorsqu'une valeur monte. Tout d'un coup, ça tombe. Le chat ne vit plus, le chat est mort. Pour autant, si tu le jettes par terre, ce chat va rebondir. Attention, il ne rebondit pas parce qu'il va partir sauter sur un arbre. Non, il rebondit parce que si tu jettes un chat mort par terre, il va rebondir une fois ou deux. Et en bourse, lorsque ça monte, ça va redescendre. Et puis, tu auras un sursaut ou deux avant de s'écraser définitivement. Il n'y a plus aucune chance que ça aille nulle part. Le chat est mort. Et cet homme vient juste vérifier une fois ou deux, voir là où t'en es avant de disparaître pour toujours. Un petit like de la part de ceux qui aiment la bourse sur cette vidéo. Est-ce que c'est chouette? Est-ce que c'est bien une personne qui, tout d'un coup, ne te donne plus de nouvelles? Pour rappel, une personne saine est une personne qui sait communiquer, qui saurait aussi communiquer les mauvaises nouvelles. Que ce soit de bonnes ou de mauvaises nouvelles, on attend du couple que l'autre communique. Tous les livres, toutes les études, c'est-à-dire que 100% des experts sur Terre te diront qu'un couple marche sur la communication. On peut penser que ce sont les relations intimes, on peut penser que c'est l'attirance physique. En réalité, ce qui marche, c'est la communication. C'est l'élément numéro 1, c'est celui qui est au sommet. Et là, tu es en train d'espérer que cet homme qui ne sait pas communiquer, et qu'importe la raison, ça ne change rien. Il ne sait pas communiquer. Tu es en train d'espérer que cet homme qui n'a pas la valeur primordiale pour être en couple revienne dans ta vie. S'il l'a fait une fois, en réalité, c'est fini. Garde cette règle en tête. Tu m'as ghosté, tu m'as ignoré une fois. Pendant plusieurs jours, j'ai pas eu de nouvelles. Tu n'es pas la bonne personne. Alors, il y aura toujours une bonne excuse. Ma grand-mère a eu un problème, j'ai eu tel type de souci. Envoyer un SMS, ça prend exactement 2 secondes. Même aux toilettes, on peut envoyer un petit texto ou un message sur WhatsApp. Et rappelez-vous, si vous avez un doute sur la relation que vous vivez aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé les fois précédentes quand c'est arrivé? Ça n'a jamais été bon signe. Aujourd'hui, tu reprends ta vie en main, tu mérites quelqu'un qui t'ajoute du bonheur. Tu mérites d'avoir de l'amour dans ta vie. Et garde en tête ou marque-le sur un post-it que l'absence de réponse est une réponse. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Le fait qu'il ne te réponde pas est déjà suffisant. Tu as toutes les informations nécessaires
pour aller de l'avant. Ce n'est pas la bonne personne. Bonjour à tous, la vidéo reprend dans 30 petites secondes. J'ai juste un tout petit message. Si tu es une femme qui a plus de 35 ans, et que tu en as marre de rencontrer des hommes qui ne sont pas les bons, ou alors si jamais tu es célibataire et que tu aimerais enfin rencontrer la bonne personne, j'ai créé une vidéo de formation qui te montre étape par étape comment faire pour trouver le bon, l'homme bien, celui qui te correspond parfaitement. L'idée, c'est que je t'accompagne dans cette progression. C'est tout simple. Une fois que tu auras fini cette vidéo, va voir en dessous, j'ai mis un lien, tu cliques dessus, tu vas saisir ton email et la formation gratuite commence. On reprend la vidéo tout de suite. Imagine si déjà dans la phase de séduction, il n'arrive pas à communiquer, qu'est-ce que ce sera dans le couple au bout de 3 ans, quand il y aura des vrais problèmes? Tu ne veux pas de ce genre de relation. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.